Comment aider son enfant à avoir ce désir d'entrer en contact avec le Seigneur? Je pense que ce sont des choses qu'il faut partir à la base. Quand on commence à un certain âge, ça peut ne pas prendre. Parce que déjà à 7 ans, la personnalité de l'enfant est totalement formée. Un enfant qui a 7 ans, il est déjà tout. Après 7 ans, c'est très difficile de pouvoir muer un enfant à d'autres attitudes que ce qu'il essaie déjà formé. Et donc, très tôt, il faut permettre aux enfants d'avoir accès à la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui les Bibles, n'est-ce pas, avec des dessins qui peuvent attirer les enfants. Il y a peut-être les contes du soir. C'est vrai, c'est pas notre tradition. Ce sont plutôt les gens d'autres mères qui le font. Mais il faut pouvoir commencer par les choses. Le soir, conter une histoire à l'enfant, mais des histoires qui font attrait à Dieu. Il faut parler de Dieu en bien aux enfants, pour qu'ils comprennent que Dieu, ce n'est pas le monsieur qui est loin, qui fait du mal aux gens, non, mais c'est celui qui nous a aimés plus que tout et qui veut le bien. Donc il faut plutôt amener les enfants à aimer le Seigneur, et tout dépendra, n'est-ce pas, des parents. Encore que là, combien de parents prennent le temps de le faire? Même si il arrive de mettre l'enfant sur ces bases dont vous parlez, il y a des enfants qui manifestent quand même une autosuffisance excessive. Comment ramener ces enfants à l'ordre? La première proposition pour moi, c'est qu'il faut d'abord prier pour les enfants. C'est le devoir des parents de prier pour les enfants. Quand on aime quelqu'un, le premier signe, c'est quand on prie pour lui. C'est pas quand on l'embrasse ou quand on envoie des mots, non. Ça vient après. Il faut d'abord prier pour la personne. Il faut prier pour nos enfants. Il faut prendre le temps de jeûner, de prier pour nos enfants. C'est très important. Et le deuxième facteur, c'est qu'il faut permettre à l'enfant de faire de certaines sorties. Par exemple, quand vous prenez votre enfant, vous êtes dans un hôpital, à la pédiatrie, vous voyez d'autres enfants qui souffrent, d'autres enfants qui sont alités, qui ne peuvent pas se lever. Il va se dire, mais comment ça va être que lui, il est bien portant et eux, ils sont alités? Là, il va comprendre que ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que ses parents sont forts ou qu'il y a assez d'argent, non. Et donc, il faut pas amener l'enfant à comprendre que nous dépendons du Seigneur et que ce que nous avons, nous ne l'avons pas parce que nous sommes forts, mais parce que c'est la grâce de Dieu qui nous a amené à ce niveau. S'il ne commence pas à accepter que c'est la grâce de Dieu, l'attitude de l'autosuffisance va commencer par s'évader. Et selon vous, qu'est-ce qui peut freiner le développement de la confiance en soi? Eh bien, le développement de la confiance en soi pour un enfant est beaucoup freiné, beaucoup plus par rapport à la féodalité ou à l'autorité excessive des parents. Et vous savez, je me rappelle quand moi j'étais encore enfant, lorsque papa, quand on entend le bruit de la voiture de papa, on se range. Même si tu n'as rien à faire, tu cours, tu vas aller prendre rabat ton cahier. Parce que papa ne conçoit pas que l'enfant puisse s'amuser. Papa ne conçoit pas. Il ne conçoit pas qu'on puisse venir à la maison, vous vanter de faire autre chose que d'être devant un cahier. Donc du coup, même si tu n'as rien à faire, on court, on va prendre un cahier et on simule d'étudier. Quoi qu'on n'étudie pas vraiment, mais on fait semblant pas. Quand tu vas devant ton cahier, toi tu es un bon enfant. Même si tu es en train de t'amuser devant le cahier, pour qu'il te voie comme ça. Il faut permettre aux enfants, n'est-ce pas, de s'exprimer. Il faut permettre aux enfants de s'amuser. Il faut parfois permettre aux enfants de faire des caprices. D'accord, et parfois, on voit des choses qui ne sont pas bien, mais parfois, on ne reproche pas sciemment. Parce que nous sommes garants de leur devenir. Et nous devons apprendre aussi, encore qu'il faut le dire, s'occuper d'un enfant, ça s'apprend. Faire un enfant, c'est trop facile. Mais s'en occuper, le voir grandir, ça s'apprend. Le culte en famille, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, le culte en famille, d'autres l'appelleront dévotion matinale. D'accord? C'est lorsque le matin, vous trouvez ne serait-ce que 15, 20, 30 minutes, vous priez en famille, vous ouvrez la Bible, vous laissez un verset que vous expliquez, vous chantez ensemble. Et vous permettez aussi à vos enfants de le faire de temps en temps, ça dépend de leur âge, pour dire, n'est-ce pas, sur tel verset, quelle compréhension as-tu? Quelle compréhension as-tu? Quelle compréhension as-tu? Et qu'un adulte vient conclure, et par une, deux chansons, on prie et la journée commence. C'est merveilleux, le culte de famille. En vérité, il faut dire que par ces temps de corona, on a remarqué que les églises étaient fermées. Mais quand les églises sont fermées, comment les gens vont vivre leur foi? Il faut bien qu'ils prient en famille. Par exemple, chez nous à Porte-Nouveau, on n'avait pas les cellules de maison. Mais j'ai dû initier des cellules de maison pendant ces 2 ou 3 mois où les églises étaient fermées, qui me permettait d'aller visiter les familles et de m'assurer qu'ils ont prié aujourd'hui. Et par le forum WhatsApp, on envoie le verset la veille, on sait si ce verset, tout le monde doit pouvoir faire son culte de maison. Donc le culte de maison, c'est des moments merveilleux où nous permettons à nos enfants d'aimer la présence de Dieu, de s'approcher de la parole de Dieu, de commencer par avoir, n'est-ce pas, la culture, l'habitude d'ouvrir la Bible. Encore que combien d'enfants lisent la Bible si les parents ne les aident pas à prendre ces attitudes, ces habitudes, et c'est merveilleux. Il faut qu'on le fasse. Et comment aider son enfant ou ses enfants à prendre goût à ce moment de prière? Il faut les encourager, les motiver. Je prends un exemple. Lorsque vous passez un temps de dévotion ensemble, et que vous voyez que l'enfant était attentif, Dieu dit, waouh, aujourd'hui tu as bien suivi, je t'offre un biscuit.
Aujourd'hui, tu n'as pas bien suivi, je donne, je t'offre rien. Demain, il fait plus d'efforts. Ces choses-là amènent les enfants à s'intéresser. Waouh! Mais ta manière d'approcher le verset est merveilleuse. Ce soir, je te fais sortir, on va prendre une glace. C'est simple, mais l'enfant dit, mais on a reconnu l'effort que j'ai eu à faire, il voudra en faire davantage. Et tout doucement, on va inculquer à nos enfants la joie, n'est-ce pas, l'amour de la parole de Dieu et surtout. Et pensez-vous que le culte de la famille soit un moment qui permette à l'enfant de développer sa personnalité? Je crois que oui, parce que vous savez, quand on parle de personnalité, il y a un mot qui peut revenir et qui est très important, c'est le tempérament. Parce qu'en vérité, il y a certains enfants qui ont une facilité à parler, d'autres sont un peu moins. Mais le fait que vous lui donnez la parole, ça veut dire on t'écoute, il va faire l'effort de s'exprimer. Dans l'effort de s'exprimer aujourd'hui, s'exprimer demain, s'exprimer après-demain, il aura la langue déliée, il ne va pas s'exprimer, pas beau dire ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Je me suis appelé par exemple, tout à l'heure quand je voulais sortir, j'ai dit à ma fille, elle a 15 ans, c'est bon, je vais à la télé. Il m'a dit, papa, tu es jolie, c'est super. Je suis parti. Donc le fait de lui donner la parole est important. Et par ces cultes de famille, les enfants ont la parole, ils s'expriment, ils disent ce qu'ils pensent de tel et de tel verset. C'est très important. Qu'est-ce que vous faites chez vous pour amener vos enfants à être sensibles à la voix du Saint-Esprit? Déjà, il faut dire que chez moi, c'est clair, c'est tous les matins. Nous prions ensemble chaque matin, d'accord? Et moi, j'ai un seul enfant, j'ai une fille, elle a 15 ans, d'accord? Et donc déjà, elle conduit très bien le culte, elle même prêche même à l'église, elle prêche chez moi. Donc du coup, c'est pour dire que elle, par exemple, elle, au début, tout au début, quand on a commencé avec elle, je n'étais pas encore très ancré au culte de famille. Donc c'est bien tardivement que j'ai été informé de cette affaire qui, moi, j'ai vraiment embrassé. Et très tôt, et depuis on a commencé, j'ai remarqué que ma fille peut prendre un verset, l'expliquer et conclure. Elle peut prêcher en un mot. Elle peut faire 15-20 minutes de prédication calme. Parfois elle prêche et je suis béni. Et de waouh. Et donc ça peut dire que ce truc-là, elle a appris parce que le culte de famille a été instauré. Vous comprenez? Souvent dans nos églises, on n'a pas souvent les classes pour les enfants. Il y a un temple où les enfants et adultes sont amassés. Et le pasteur prêche. L'enfant, ce que le pasteur dit, est-ce qu'il comprend vraiment? Point d'interrogation. À la fin, on prie et tout le monde rentre. Parfois, les enfants ne comprennent pas. Ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 6 ans, ceux qui ont 7 ans, ne peuvent pas comprendre ce que les adultes de 20 ans, de 30 ans comprennent. Donc, le culte de famille est très important. Vous avez des conseils à donner à des familles qui n'ont pas encore ce système-là de permettre aux enfants de prier en famille? Je voudrais d'abord le dire, je suis convaincu que chaque parent est responsable, n'est-ce pas? Responsable du devenir de son enfant. Et par conséquent, il faut que nous puissions aider nos enfants à s'approcher du Seigneur. Le plus grand héritage qu'un parent peut laisser à son enfant, c'est l'amener à connaître Dieu. C'est le plus grand héritage. Le reste, ça vient après. Et donc, je crois que nous devons amener nos enfants à la lecture de la parole de Dieu. Achetez à vos enfants des Bibles qui ont des dessins. Les enfants aiment les dessins. Les Bibles ou parfois, il y a même des petits kits où le Bible peut être audio, n'est-ce pas? Eh bien, il faut pouvoir aider nos enfants pour qu'ils puissent prendre goût à la parole de Dieu. Je suis convaincu que tout doucement, ça viendra. Surtout, prions pour nos enfants. Vous pouvez prier pour ces enfants? Bien sûr. Prions. Père, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce temps merveilleux que nous avons passé avec DMTV. Seigneur, je viens, notre Dieu, élever ma voix pour prier pour tous les enfants et tous les parents qui nous écoutent en ce moment. Seigneur, permets, notre Dieu, que cette émission soit utile pour chaque parent, afin qu'ils apprennent davantage à s'occuper de leurs enfants. Je prie que le Seigneur préserve chaque enfant dans le nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu soit leur rempart, leur protection à tous égards, que l'ennemi n'ait point accès à eux dans le nom de Jésus. Seigneur, permets que le cocon familial, puis soit pour chaque enfant, n'est-ce pas, l'environnement où il peut vraiment se défouler, s'exprimer, pour pouvoir être un adulte à la gloire du Seigneur. Bénis chaque enfant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aider son enfant à découvrir qui il est une phase naturelle de son développement. Ainsi, si plusieurs influences s'avèrent anodines, d'autres sont certainement bénéfiques. En effet, le jeune enfant se forge une identité et évolue en observant les gens qui l'entourent et en imitant certains de leurs comportements. D'où la nécessité d'instruire son enfant dans les voies du Seigneur, afin qu'en grandissant, il ne s'en détourne point. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur BMTV ou un autre numéro au pied du Maître. Dieu vous bénisse.